Salut! Dans mes mains en ce moment, j'ai un carton. Derrière moi en ce moment, j'ai des livres. Vous pouvez peut-être deviner que dans cette vidéo, ces livres devront tous entrer dans ces cartons. Évidemment, je parle pas juste de celui-là, ok? Je me prends pas pour Mary Poppins aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ce sera une vidéo spéciale parce que non seulement je vais déménager, mais je vais aussi m'installer dans mon nouveau chez moi. La raison pour laquelle je suis très excitée, c'est parce que ça fait 4 ans que je vis dans mon appartement actuel qui est très beau visuellement. Genre, les rénovations ont été faites, ok? C'était moderne, mais l'espace était tellement pas pratique à agencer. Genre les bibliothèques derrière moi, ok, je les ai placées là parce que c'est le seul endroit sur Terre où elles pouvaient entrer. Et donc là, ok, oui, je m'en vais dans un appartement qui est visuellement beaucoup plus laid. Mais les possibilités avec l'espace sont infinies parce que on a genre 2 fois plus de pièces. J'espère vraiment que la conclusion de cette vidéo sera que je me serai installé le coin de lecture de mes rêves parce que j'en ai besoin. Ça suffit de filmer comme je le fais en ce moment en mettant mon trépied sur mon matelas. Mais donc avant de pouvoir faire tout ça, évidemment, il faut que je fasse des boîtes. Très excitant, ok? On y va pour le montage. C'est fait. Bienvenue dans mon nouveau bureau. C'est une pièce qui est très ensoleillée, c'est une pièce qui est suffisamment grande pour avoir mon bureau de travail, mon coin lecture et mes étagères, puis genre l'endroit où je filme. Pour l'instant, ça ressemble plutôt à un dépotoir de boîtes, mais on va changer ça. Donc le truc qui est magique avec les déménagements, c'est que tout le temps que j'ai mis pour mettre ces livres dans des boîtes, ben maintenant c'est du temps que je dois mettre pour les enlever. Mais c'est toujours plus amusant, je pense, de les retirer que de les mettre. Surtout parce que je vais en profiter pour faire quelque chose que j'ai complètement oublié de faire en filmant l'étape du remplissage des cartons, qui est de compter combien de livres j'ai en fait, parce que j'en ai aucune idée. Excusez-moi. Oui, allô? Ok, je sais pas ce que j'étais en train de vous dire, mais je sais ce que je voulais vous dire. Et c'est que mon premier objectif aujourd'hui, ce sera de mettre la main sur ma boîte qui contient ma pile à lire. Ou plutôt mes boîtes, parce qu'on sait tous que ça rentre pas dans une seule boîte. Dans ce vlog, en plus de m'agencer comme un coin lecture et tout, j'aimerais ça lire des livres. Avec le déménagement, j'ai pas beaucoup lu. Et donc, j'aimerais ça me faire plaisir et lire Funny Story de Emily Henry, mais je sais pas où. Donc voilà, ok, je vais aller m'amuser là-dedans, remettre ça sur mes étagères, et on se fait une mise à jour très bientôt. Bye! Ça fait 3 jours que je suis dans cet appartement et j'ai terminé de mettre tous les livres dans mes étagères. J'y suis allée avec une organisation très similaire, voire complètement identique à ce que j'avais avant. Et c'est pas parce que je tiens absolument à garder ça, mais c'est surtout parce que j'ai comme pas la capacité mentale de réfléchir à ce que je devrais faire. Mais j'ai eu la capacité mentale de compter combien de livres j'avais. Je savais pas du tout à quoi m'attendre parce que, tu sais, autour de moi, il y a des personnes qui ont 300, 500, 800, parfois des milliers de livres et je sais pas qu'est-ce que ça représente visuellement. Moi, j'ai 2 étagères Billy qui sont très bien remplies. Donc, je savais pas si 2 étagères comme ça représentait 150 livres, 300, 500, mais donc désormais, je sais c'est quoi, et c'est 262 livres. Il reste encore de la place, un petit peu, là, pour des livres, donc je pense que la capacité maximale, avec la taille des livres que j'ai en ce moment, ce serait genre un peu moins de 300, mais là-dedans, puis là, je me rends compte que j'ai oublié de compter combien de livres non lus j'avais exactement, mais la dernière fois que j'ai compté, c'était autour de 60 livres, et j'ai comme rien acheté récemment, donc à mon avis, c'est entre 50 et 60 livres. Donc c'est ça, mes étagères demeurent majoritairement lues, et je pense que ce sera ça éternellement, à moins que je reçoive l'héritage de quelqu'un qui me donne genre des milliers de livres que j'ai pas lus. Je serais pas mécontente, mais en même temps, non, ok. Il y a déjà ma propre pile à lire.
que j'essaie de lire. Et d'ailleurs, c'est exactement ça que je suis en train de faire parce que j'ai commencé Funny Story. On dirait que j'ai dit le titre bizarrement. Et donc je suis à la page 150, donc pas tout à fait à la moitié, mais j'approche. Ça, c'est une romance qui se déroule entre deux personnes qui ont été récemment larguées par leur partenaire. Donc la protagoniste était fiancée à un homme qui est revenu de son bachelor's party un peu avant leur mariage et qui lui a annoncé qu'il était en fait amoureux de sa meilleure amie d'enfance. Et cette meilleure amie d'enfance avait également un copain et donc la protagoniste va se retrouver à vivre chez cet ex-copain. Donc en bref, c'est comme un petit peu un swap de maison où les deux personnes qui ont laissé leur partenaire de façon traumatisante obtiennent la maison et vivent ensemble dedans. Et les deux personnes qui se sont fait larguer se partagent l'appartement de la tristesse. Mais à travers leur peine d'amour commune, ils vont avoir l'idée de faire semblant qu'ils sortent ensemble. Un peu dans le mode de comme « Ah, vous voulez aller voir ailleurs? Ben regardez, nous aussi, on est bien mieux sans vous. » Donc, pour l'instant, je dirais que, encore une fois, c'est une lecture que j'apprécie. Emily Henry, c'est très rare que je ne l'apprécie pas. En fait, rare, c'est jamais arrivé. Mais je dirais que pour le moment, j'aime plus ce livre que son dernier, Happy Place, qui faisait partie des deux livres que j'avais moins aimés d'elle. Et la chose qui fait que j'aime beaucoup ce livre en ce moment, c'est que je ressens totalement la connexion entre la protagoniste et l'ex-copain de la meilleure amie de son ex-fiancé. Je sais pas comment le décrire. Mais leurs conversations me font rire, je sens la tension, il y a une belle complicité entre eux, une belle connexion. Le seul truc qui m'inquiète un petit peu, c'est que à ce stade-ci, je trouve qu'il y a eu beaucoup de progression déjà dans leur attirance physique. Il y a eu des gros contacts. Et moi, j'aime ça quand ça prend du temps, là. Du temps avant qu'il y ait quelconque partie de leur corps qui se touche. Puis déjà, je trouve que ça a pris genre juste 50 pages pour que la protagoniste soit en mode genre je veux coucher avec ce gars, s'il vous plaît. Donc, c'est ça, ok? Pour l'instant, j'aime, mais j'ai quelques petites réticences parce que j'avais besoin que ça prenne peut-être un peu plus de temps. Mais on sait pas. Peut-être que ça va prendre plus de temps, même si pour l'instant, il y a déjà des doigts qui ont été mis dans des orifices, disons-le comme ça. Bref, je vais continuer ma lecture, je vais continuer à défaire des boîtes, parce qu'il y en a partout. Là, ok, ici, ah, c'est tout beau, c'est tout propre. Non, le reste de la pièce, le reste de toutes les pièces de l'appartement, c'est n'importe quoi. Mais je suis vraiment contente pour l'instant de vivre ici, je pense qu'on va être très bien. Le seul truc qui m'inquiète un petit peu, c'est que, je sais pas si vous pouviez l'entendre tantôt, mais dans cette pièce-ci, il y a comme un gros bourdonnement qui vient de mes voisins. Je pense qu'ils ont genre des airs climatisés qui font beaucoup de bruit. Des fois, ça me rend un petit peu folle, là, le bourdonnement constant, mais autrement, je pense que je vais mieux vivre ici que là où j'étais. Même si je vais vivre plus pauvre, parce que non seulement j'ai perdu mon travail, mais le loyer est beaucoup plus cher. Bye! On est en train de prendre notre première marche. Ok. Il se pourrait que j'ai un petit peu progressé dans la création de mon nouveau coin lecture sans nécessairement le filmer. Je vais vous montrer plus en profondeur ce que j'ai fait, puis c'est pas terminé. Mais le truc, c'est que quand j'ai commencé cette vidéo, j'étais pas certaine en fait si c'était une bonne idée de le faire parce que je voulais absolument pas que le processus de tournage m'empêche de faire certaines tâches juste parce que il faut que je sois comme dans l'état ou dans la situation propice pour filmer. Donc il y a quelques heures aujourd'hui, j'étais absolument propice pour décorer, mais un petit peu trop paresseuse pour filmer, donc c'est ça. Voici un petit tour de là où on en est présentement. Pour mon nouveau décor de vidéo, je tenais vraiment à avoir autre chose que juste comme mes étagères derrière moi. C'est vraiment un décor que j'ai gardé au fil des années, plus par nécessité que par désir. J'ai jamais été très fan du look, mais j'avais comme juste pas l'espace de faire mieux. Donc là ici, j'ai décidé de mettre un petit chariot rose, bien sûr. Et là pour l'instant, ce que j'ai foutu dessus, c'est absolument comme n'importe quoi, un peu pêle-mêle. Ben c'est pas nécessairement n'importe quoi, je veux dire, c'est quand même des choses qui sont jolies, mais l'agencement et tout, j'ai vraiment juste sorti ça des boîtes puis j'ai foutu ça là. Donc ça c'est sûr que je le change. Mais ce qui risque de pas changer, c'est les 3 illustrations de ciel que j'ai sur le mur. Ça fait des années que je les traîne. Elles ont été abîmées par mon chat et par les nombreux déménagements. Mais je sais pas, j'aime la couleur que ça apporte, puis vu que c'est le ciel, je sais pas, je trouve que ça me représente bien. Et sinon, de l'autre côté, on a mon fauteuil de lecture qui sera en fait un des 2 coins lecture que j'aurai. J'ai toujours eu un problème de forte compatibilité avec mon chat. Et donc, puisque moi,
j'aime m'asseoir sur ce fauteuil, évidemment mon chat aussi. Et donc ce qui se produisait dans mon ancien appartement très souvent, c'est que mon chat semblait être la chose la plus paisible au monde sur mon fauteuil et j'avais pas le cœur de la bouger même si je voulais lire dessus. Et donc à la place, qu'est-ce que je faisais? Ben, je lisais pas. Donc maintenant, vu que j'ai plus d'espace, c'est ça, je vais avoir 2 fauteuils de lecture. Vous avez vu l'autre? Pendant que je lisais Funny Story, c'était absolument pas décoré, là. Je vais plus décorer, mais voilà, je vais avoir des options désormais. Et sinon, sur le mur, ben, j'ai une illustration que j'aime, mais je trouve que c'est un peu vide. Alors, c'est possible que j'essaie de trouver d'autres illustrations dans le futur, ou peut-être que je vais comme accrocher des feuilles sur le mur, je sais pas trop encore. Mais dans tous les cas, ça, c'est le coin lecture de mon bureau. Et pour l'instant, je suis très contente. Je trouve vraiment que ça ajoute de la couleur. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, je pense que je vais sûrement jouer avec l'angle, je sais pas trop. Mais là, présentement, c'est juste le début. Je suis contente. J'ai l'impression d'avoir enfin un fond de vidéo qui me fait sentir chez moi. Sinon, au niveau de la lecture, j'ai terminé Funny Story tout à l'heure. Je suis vraiment soulagée parce que, comme je vous disais, je trouvais que le rythme était un peu trop rapide au niveau des développements physiques et tout. Mais l'autrice a quand même réussi à trouver une bonne façon d'étirer le récit sans que la romance soit développée trop vite, mais en même temps, le rythme lent avait quand même son sens malgré les gros attouchements qui ont été faits. Donc c'est un livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire au final. J'ai beaucoup aimé les personnages principaux, j'ai aimé les membres de leur famille. Emily Henry, elle est très bonne pour créer des personnages complets avec leurs propres obstacles personnels qui... Est-ce que vous entendez? Les défauts finissent tous par être adressés d'une manière ou d'une autre avant la fin du roman. C'est sûr que j'ai été un petit peu inquiète là, à la crise des 80% parce que j'étais comme ok, j'aurais préféré que le roman se termine juste là au lieu qu'il y ait des problèmes pour faire perdurer le livre. Mais après ça, quand il y a eu les résolutions, j'ai trouvé que finalement les problèmes étaient quand même intéressants, genre ça apportait une conclusion intéressante à tout ça. Donc est-ce que c'est mon Emily Henry préféré? Non. People We Meet on Vacation à tout jamais numéro 1 de mon cœur. Et je serais surprise qu'une romance le détrône un jour. Mais pour ce qui est de mon classement personnel, je pense qu'il est potentiellement à égalité en 2e position avec Book Lovers. Donc pour moi, ça a été un bon 4 étoiles. J'aurais pu lui donner un peu plus. Puis en fait, quand je repense au fait que j'ai donné 3.5 étoiles à Happy Place, je suis comme non, Happy Place, puis celle-là, là, ils sont séparés par une grande distance quand même. Je suis en train d'éditer la vidéo en ce moment, puis je me rends compte que avec ce que je dis et avec la note que je vais donner à un certain livre plus tard dans le vlog, ça a comme pas l'air de faire du sens de donner juste 4 étoiles à Funny Story. Mais dans ma critique, j'ai oublié de mentionner quelques points négatifs que j'avais ressentis, comme les déclarations amoureuses à la fin, là. Ouf, moi j'ai de la difficulté avec les genres déclarations, blablabla, les speeches. Puis là, dans ce cas-ci, ça l'a pas fait pour moi. Aussi, je trouvais que autant l'humour des conversations était incroyable, autant des fois c'était juste comme un petit peu trop long. Genre les blagues étaient poussées un petit peu trop loin. Fait que c'est ça, c'était une super bonne lecture, mais sur le coup quand j'ai terminé le livre, j'étais juste comme ah ça c'est un solide 4 étoiles. J'ai pas besoin de réfléchir à plus que ça. Je recommande, ça me confirme que je peux continuer à acheter toutes ces sorties, genre peu importe qu'est-ce que le résumé dit. Parce que sérieusement, j'ai acheté ce truc sans lire le résumé et finalement ça a payé, merci. Alors je vais aller continuer à défaire des boîtes, décorer, agencer blabla. Et je sais pas ce sera quoi ma prochaine lecture, mais vous allez le découvrir bientôt. Bye! C'est parce que là, on est dimanche, puis demain, ça va faire 1 semaine officiellement que je vis ici. Et pourtant, on dirait que j'ai rien fait. Oui, ok, le coin lecture de mon bureau, assez développé. Mais regardez ça, ok? Ça, c'est l'état de mon salon en ce moment. Il y a des outils partout, il y a des boîtes partout. Ensuite, si on va dans ma chambre, il y a des sacs de vêtements partout. Je savais pas que j'avais autant de vêtements que ça, mais c'est un petit peu décourageant considérant que avant de déménager, j'avais fait exprès de faire du tri puis je m'étais débarrassée de comme 1 ou 2 sacs de vêtements que j'avais donnés. Ah, puis j'oubliais, dans mon bureau, oui, ok, j'ai fait mon collecture, mais il reste plein de boîtes que j'ose pas ranger parce que Luna a déterminé que c'était le meilleur lit de ses rêves. Donc là, depuis que je suis réveillée ce matin, je regarde toutes ces choses là qui sont à faire. Puis je me dis ah, il faudrait, mais se répéter, il faudrait constamment, c'est pas très efficace. Donc je filme ceci pour essayer de me motiver à être efficace. Et là, si j'ai un marteau dans les mains, c'est juste parce que c'est tellement pêle-mêle ici que pour m'asseoir sur mon banc de piano, il fallait que je bouge le marteau. Donc c'est ça. Je pense que là, ce que je vais faire, c'est que je vais me partir un chronomètre de 30 minutes et pendant ces 30 minutes, il faudra que je m'active dans le salon. Puis espérons-le que je libère l'espace parce que moi, en déménageant ici, j'étais tellement heureuse d'avoir
d'avoir de l'espace pour mettre mon tapis de yoga et faire du yoga tous les jours. Mais là, ça fait une semaine que je suis ici puis que je fais zéro yoga parce qu'il y a des boîtes partout. Donc on va essayer de se motiver et si je fatigue, je vais pouvoir me reposer en lisant ma prochaine lecture qui est Threads of Power de V. Schwab. Je sais que c'est V. Schwab qui l'a écrit, pourquoi j'ai hésité? Ok, let's go! Je pense qu'avec ce livre, vous allez avoir la confirmation que mes avis demeurent honnêtes même quand ce sont pour des services presse. Parce que pour l'instant, j'ai lu 430 pages et je pense que j'en ai suffisamment lu pour dire que c'est un des livres les plus ennuyants que j'ai jamais lu de ma vie. Je comprends pas. Allô? Je comprends pas pourquoi cette suite était nécessaire. Parce qu'en bref, ça c'est le début d'une nouvelle trilogie qui suit la trilogie Shades of Magic que j'ai lu au complet, même si j'ai abandonné le 3e tome, mais ça, c'est un secret parce que ça, j'en parle dans une prochaine vidéo. Mais je comprends pas pourquoi cette suite était nécessaire. À l'exception de quelques nouveaux personnages, on suit vraiment comme les mêmes personnes que dans la trilogie originale. Moi, c'est des personnages que j'aimais beaucoup, sauf que là, ils font rien. J'ai lu 430 pages, puis j'ai l'impression qu'il y a juste un mini truc qui s'est produit, mais c'est un truc qui aurait pu se produire genre en 20 pages. Je sais pas c'est quoi le but de cette histoire, c'est quoi le but de ce récit. Pourquoi? Je vais le terminer parce que rendu là, je mérite, ok, de l'inclure dans mes stats de lecture, là, j'y ai mis du temps. Mais si c'était pas un service de presse, je l'aurais abandonné après 50 pages, il y a juste rien. Ce livre est énorme, mais il est vide. Je suis tellement déçue parce que V. Schwab, je l'aime. Donc je vais aller continuer, mais je sais déjà ce sera quoi mon avis final, je pense. Faudrait honnêtement le plus grand des miracles pour que soudainement, là, j'ai de l'intérêt pour ce qui suit, mais je suis tellement frustrée de l'inutilité totale de la première partie, 430 pages, que je pourrais jamais pardonner. Genre, je peux pas pardonner. Je lis des pages entières, puis j'essaie de réfléchir dans ma tête comme, ok, à quoi ça m'a servi de lire ça? Et la réponse, catégoriquement, c'est à rien. Ok, on a du petit présent, ok, 7 ans plus tôt, 5 ans plus tôt, 6 ans plus tôt, 3 semaines avant, blablabla. Ça saute dans le temps et ça me fait perdre mon temps. Donc j'essaie de me dépêcher pour le terminer parce que je veux pas laisser ça languir, là. J'ai besoin d'un autre livre après celui-ci. Il est possible que je me sois fait surprendre par la pluie quelque peu. Je vous prierai absolument d'ignorer mon apparence en ce moment, ok? Je suis en train de me faire sécher les cheveux, c'est à ça que je ressemble quand je me fais sécher les cheveux, donc voilà. C'est pas mon plus beau look, certainement, mais je m'en fous. Alors aujourd'hui, ça fait officiellement 2 semaines que je vis dans cet appartement. Est-ce que les choses ont beaucoup progressé depuis le clip où je vous disais que ça faisait 1 semaine que je vivais ici? Non, mais j'ai réussi à terminer ce monstre. 756 pages. Et qu'est-ce que j'en retire? Absolument rien. Ça m'énerve parce que V. Schwab, elle écrit tellement bien, puis elle est spécialement bonne pour trouver des premières phrases de chapitres qui sont des bonnes accroches. Genre, même si dans ce truc, il y a rien qui se passe, chaque nouveau chapitre me donnait l'impression en une phrase que peut-être il allait avoir quelque chose d'intéressant qui allait se produire parce que la première phrase était intéressante. Mais quand tu subis déception après déception pendant des centaines de pages, ben à la fin, chaque fois que j'ouvrais un nouveau chapitre puis que je voyais la première phrase, j'étais juste comme fâchée, j'étais frustrée. Je me disais c'est quoi le but de mettre autant d'efforts dans une première phrase accrocheuse mais après ça en 2 paragraphes, il y a comme plus d'intérêt. Donc pour moi c'est un 2 étoiles.
si c'était pas V. Schwab qui l'avait écrit, j'aurais donné moins, mais comme le livre, même si il raconte rien, il est très bien écrit. Les personnages, ok, il faisait rien d'intéressant dans ce livre, mais c'est des personnages quand même de qualité. Je vous dirais pas nécessairement de vous fier uniquement sur mon avis, à savoir est-ce que vous devriez le lire ou pas, surtout si vous avez genre adoré la trilogie originale, parce que moi, comme mentionné, même si j'ai beaucoup aimé le tome 2, le tome 1 et le tome 3 m'avaient comme assez ennuyé par moment. Donc, si la trilogie originale vous a jamais ennuyé, peut-être que ce livre-ci, vous allez plus y accrocher que moi. Mais moi, sincèrement, comme avec mon cerveau, je suis pas capable d'analyser les choses qui pourraient intéresser quelqu'un là-dedans. Donc, c'est ça. On passe à autre chose. Le prochain livre que je vais lire, ce sera The Atlantic de Olivia Blake. Je suis vraiment très curieuse de voir qu'est-ce que ça va donner, parce qu'autour de moi, les avis sont très mitigés. Sinon, quand je vais avoir séché mes cheveux et que je vais avoir enlevé ça de ma tête, j'aimerais me mettre à ma chambre, parce que oui, ok, dans le clip de genre je m'active aujourd'hui, j'ai littéralement juste fait mon salon avant de m'écrouler d'épuisement parce que j'ai pas d'énergie. Mais là, j'aimerais ça faire quelques sacs de vêtements dans ma chambre, et aussi, je suis tellement découragée de moi-même parce que ça fait 2 semaines que je vis ici, puis mon bureau, genre le meuble en soi, là, pas la pièce, mon bureau, c'est le bordel. Puis c'est quelque chose que je détestais dans mon ancien appartement. Et là, je trouve ça inacceptable qu'en 2 semaines, je sois comme revenue à l'état où j'étais avant. Donc, je veux vraiment libérer la surface puis trouver une façon d'être plus en paix avec mon bureau. Donc voilà, on se reparle bientôt quand j'aurai plus ça sur la tête. Merci, bonsoir. Yo, c'est terrible, ça fait des heures que je fais rien parce que j'ai le hockey. J'ai le hockey. J'en peux plus! Là, on va oublier la journée d'hier, ok? On va effacer tout ça de notre mémoire parce que littéralement, les hockey m'ont pris en otage pendant toute la journée. J'ai eu le hockey de midi à minuit. Donc, on va espérer que ça revienne pas aujourd'hui parce que sérieux. Alors, je suis dans ma chambre, je vais ranger des sacs. J'ai pas énormément de temps aujourd'hui, malheureusement, mais clairement, je devrais avoir le temps de faire plus que ce que j'ai fait hier. C'est parti! Bon, je sais pas comment exprimer ça exactement, mais j'ai comme l'impression d'avoir perdu le contrôle de ce vlog. Mais je pense pas que le mot contrôle c'est celui que je veux utiliser parce qu'on s'entend qu'il y a personne d'autre que moi qui contrôle le vlog là. Mais quand je l'ai commencé, j'avais une idée très précise en tête de ce que je voulais accomplir dedans. Puis c'était que, ok, je voulais filmer la création de mon nouveau coin lecture. Mais comme mentionné plus tôt dans la vidéo, je voulais également ne jamais m'empêcher genre de faire des trucs parce que je voulais les filmer alors que j'étais pas prête à les filmer. Puis oui aussi, entre-temps, je voulais lire des livres puis peut-être m'installer un peu plus dans l'appartement, blablabla. Mais pour moi, le focus de cette vidéo, c'était mon coin lecture et j'ai l'impression que pour l'instant, ce l'est pas. Puis il y a plusieurs raisons pour l'expliquer, mais la principale, c'est que une fois que j'ai installé genre les trucs que j'avais déjà avec moi, ben je me suis rendu compte que pour que cet espace soit vraiment genre finalisé à 100% et que toute la décoration me satisfasse puis qu'il n'y ait pas genre de coin vide, mais pour ça, il faudrait que je dépense de l'argent, genre il faudrait que j'achète des trucs pour le remplir. Mais si vous connaissez ma situation en ce moment, c'est que j'ai perdu mon appartement et mon emploi en même temps. Donc en ce moment, j'ai pas de travail, j'ai aucun revenu parce que j'ai pas droit au chômage. Donc ce serait littéralement pas sage de ma part de mettre de l'argent sur genre de la décoration pour que le résultat de cette vidéo soit un peu plus beau qu'il est présentement. Donc je pense que je dois un peu abandonner l'idée que je m'étais faite de cette vidéo puis que à la fin genre vous allez voir le reveal puis que ça allait être incroyable puis qu'à la place d'une transformation immédiate ben ça allait plus être une transformation que vous allez peut-être suivre genre au fil des mois, peut-être des années à venir. Mais bon, je dis tout ça, le travail est même pas terminé. Genre là, derrière la caméra, il y a encore 2 boîtes
boîte de trucs que je dois ranger. Donc, je vais vous parler de ma lecture. Après ça, je pense que je vais m'activer dans mon bureau parce que ça fait plein de fois que je le dis puis je le fais pas. Mais je pense que pour la conclusion de ce vlog, je vais me diriger plutôt vers une optique de terminer ma 3e lecture, puis après ça, vous montrer mon appartement tel qu'il est. Et ce sera absolument pas le résultat parfait, rangé, propre que j'aimerais, mais ce sera ce que c'est. Puis vous pourrez voir comme mentionné l'évolution dans le futur. Alors maintenant, si on passe à ma lecture en cours, The Atlas Six, c'est une lecture que j'avais piochée dans mon bocal des membres que vous voyez juste ici. C'est un avantage obtenu en s'abonnant à ma chaîne au niveau des petites lunes. Donc les personnes qui sont à ce niveau ont une vidéo exclusive par mois qui est un bilan stats de lecture. Et aussi, à chaque mois, on me suggère un livre, je le mets là-dedans, puis j'en lis parfois spontanément, juste comme ça, mais dans chaque vidéo pile à lire saisonnière, j'en pioche 2 et je dois les lire. Donc c'est ça, j'avais pigé The Atlas Six. C'était la suggestion de Karine la bouquineuse, et c'est aussi un livre que, selon ce que j'ai vu, a autant été adoré que détesté par les gens de mon entourage. Donc c'est ça, j'étais appréhensive avant de commencer ma lecture. Si je vous donne un résumé vite fait, mais je pense que la plupart des gens connaissent ce truc parce que c'est un gros succès. C'est un roman à multiples points de vue où on suit des étudiants magiciens qui sont adultes, là je tiens à le préciser parce que dans le passé j'ai mentionné que c'était un roman jeune adulte, mais comme pas du tout. Et donc ces étudiants de magie vont se faire approcher par un homme mystérieux que personne d'autre peut voir. Et cet homme va être comme, ok, nous on est une société secrète, on cherche les meilleurs magiciens au monde. Il y a seulement 6 places, on aimerait te prendre. Mais il y a comme pas plus d'informations qui est donnée. Donc l'homme mise un peu sur l'ego et la curiosité des étudiants pour genre qu'ils acceptent. Et on comprend assez rapidement que oui, ok, il y a 6 places pour ces étudiants dans la société, mais ça veut pas dire que les 6 vont en ressortir en vie. Le truc de ce livre, ok, c'est que c'est juste des conversations. Dans la première moitié du roman, on a assisté à comme un vrai test qui mettait en scène leur capacité, mais j'ai jamais l'impression que c'est un livre où les tests sont si importants que ça. C'est vraiment juste à propos de genre la dynamique entre ces personnages. C'est très inhabituel comme approche parce que j'ai vraiment pas l'impression que c'est un livre qui se concentre sur le récit et les événements, mais en même temps, je dirais pas non plus que c'est ennuyant. On suit des personnages qui sont un peu très snob et qui pourraient être absolument insupportables, mais j'ai pas l'impression qu'ils sont insupportables à suivre. J'ai aussi l'impression que le livre essaie peut-être trop fort de paraître intelligent et que c'est pas tout à fait réussi parce que moi, en le lisant, je me sens pas comme intelligente avec lui, et les romans les plus intelligents sur Terre sont ceux qui réussissent à faire ça. Je peux pas dire que j'aime pas ça, j'aime ma lecture, mais en même temps, est-ce que j'aime ma lecture? Je sais pas. Donc je suis très curieuse de voir la suite parce que en ce moment, mes sentiments sont pas clairs, j'ai aucune idée quelle note je lui donnerais, mais je suis contente qu'au moins ce soit pas genre une lecture pénible, c'est juste, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi flou que ça, mais en même temps, je sais même pas comment vous décrire le sens du mot flou que j'emploie en ce moment, genre. C'est quand même assez clair, mais en même temps c'est pas clair, mais c'est clair. Je pense que je vais terminer le roman avant de vous en parler davantage parce que c'est ça, j'aimerais juste avoir un petit peu plus de clarté. Et donc là, on s'en va amener un petit peu plus de clarté dans mon bureau. Aujourd'hui, ça fait officiellement 3 semaines que je vis dans cet appartement. Donc je pense que c'est le temps de venir conclure ce vlog. Je vais commencer par vous donner mon avis final sur The Atlas Six, puis après ça, on va terminer avec un petit aperçu de mes nouveaux coins lecture. Donc, The Atlas Six, au final, c'est une lecture que je suis contente d'avoir fait parce que avant de la lire, j'avais définitivement des grandes appréhensions. Et je pense que c'est en partie ces appréhensions-là qui ont fait que j'ai pu aimer le roman plus que je pensais. En bref, c'est que, tu sais, j'avais entendu que les personnages dans ce livre étaient absolument snobs et que tout l'aspect de comme compétition entre les étudiants pour qu'il n'en reste que 5 parmi les 6, que tout ça, toute la magie, tout s'était mis de côté. Et ces deux
choses-là, je dirais qu'elles sont vraies. Ce sont définitivement des attributs du livre que j'ai lu. Mais en même temps, on dirait que je m'attendais à ce qu'ils soient tellement plus snob et insupportables qu'il était que genre j'ai pu les apprécier. Puis on dirait que je m'attendais à ce que ce soit tellement comme ennuyant ou flou ou confus que finalement j'ai pu apprécier, même si c'était quand même un peu ces choses-là. Donc oui, ok, comme je l'ai dit, ce livre, c'est littéralement juste des conversations. C'est incroyable que ce soit juste des conversations, mais c'est juste ça. Mais j'ai aimé un peu les personnages, j'ai aimé leur type de magie, même si c'était pas genre 100% exploité, mais comme j'ai juste l'impression d'avoir lu une œuvre qui avait une identité très précise dans la tête de son autrice, et c'est une identité qui s'est un peu perdue à travers genre le marketing du livre, et donc on se lance là-dedans avec une idée qui est pas représentée par la réelle nature du livre, mais en même temps c'est pas ça que l'autrice souhaitait, je pense. Avec son style d'écriture et tout, j'ai pas eu l'impression que c'était quelqu'un qui souhaitait faire juste comme des romans avec la recette qui fait des succès assurés. J'ai sincèrement eu l'impression qu'elle s'était amusée en l'écrivant puis qu'elle y avait mis du cœur. C'est quelque chose que je respecte. Donc, même si, ok, le roman était pas nécessairement le plus addictif du monde, je me suis jamais comme ennuyée, mais j'aurais certainement pas été mécontente d'avoir un peu plus d'éléments de récit dedans. Mais malgré tout, pour moi, je lui donnerais un 3.75. C'est pas un livre que, genre, je vais recommander de manière vague à tout le monde. Ça va vraiment dépendre de la personne devant moi. Mais je suis très contente de l'avoir lu. Je sais pas si j'aurais osé si Karine ne l'avait pas mis dans le bocal des membres, donc merci. Par contre, je vais pas continuer la série parce que j'ai entendu beaucoup de choses à son propos. Puis les éléments de l'histoire que j'ai entendus, c'est pas des trucs qui m'intéressent. Puis je préfère juste comme conclure là. Comme ça me dérange pas de pas connaître la suite. Donc c'est tout pour mon avis lecture. Et pour ce qui est de mon appartement, comme vous pouvez peut-être le voir déjà juste derrière moi, j'ai pas fait ce que j'avais dit que j'allais faire, c'est-à-dire genre organiser le chariot rose. Mais ça, je pense que un jour peut-être bientôt, les livres vont comme déborder de ma bibliothèque, puis je pense que ça va être bien de pouvoir mettre ma palle sur ce chariot. Puis même que honnêtement, j'ai pensé à ça à l'avance là, mais dans le futur, si jamais je finis par avoir plus de livres, genre vraiment plus que j'en ai présentement, j'aurais l'espace de mettre une autre bibliothèque Billy juste ici, puis de genre tasser cette section, mais comme par là, et donc ça ferait comme un coin de bibliothèque. Mais ça, c'est juste pour un futur lointain, quoi, parce qu'on s'entend que pour avoir des livres derrière moi, il faut qu'il y ait de l'argent qui soit mis dans les livres derrière moi, et j'ai pas ça. Sinon, c'est à ça que mon coin lecture ressemble dans le salon. Autrefois, j'avais des livres dans l'armoire noire que vous voyez. Là, j'ai comme tout réorganisé, puis ça rentrait tout dans cette bibliothèque-là, donc j'ai décidé de tout mettre à la même place. Je sais pas ce que je vais faire dans le futur, mais si jamais, encore une fois, comme mentionné, j'ai trop de livres, ben je vais pouvoir en mettre là. Sinon, pour ce qui est de mon coin lecture principal, ben j'ai rajouté des collants sur les murs. Je sais pas si c'est beau ou pas. Pour l'instant, je trouve que c'est bien parce que ça remplit un peu le vide. Je sais pas si je vais les garder éternellement, mais pour l'instant, je déteste pas. Et je vais vous montrer rapidement, genre de l'autre côté de tout ça, parce que c'est comme un côté de mon bureau que je vous ai jamais montré, mais c'est parce que c'était vraiment pêle-mêle dans les dernières semaines, puis il y a beaucoup de murs vides, là. C'est juste pas comme attrayant visuellement, donc ça c'est quelque chose que je vais devoir travailler au fil des années. On va espérer que je puisse rester ici pendant des années, s'il vous plaît. Donc c'est ça. Ça a été un vlog vraiment beaucoup moins structuré que ce que je pensais, mais au final, je suis contente de l'avoir fait parce que c'est quand même des moments pas historiques dans ma vie, parce que c'est pas si incroyable que ça, là, ce qui se passe, mais c'est quand même un petit morceau d'histoire dans ma vie où c'est comme je suis passée d'un appartement à un autre. C'est le 12e dans lequel je vis, mais c'est le premier où j'ai vraiment l'impression d'avoir fait de la lecture une priorité dans mon environnement. Alors j'espère que ce vlog lecture slash déménagement slash un peu n'importe quoi vous a plu. J'aimerais vraiment savoir dans un commentaire, genre vous, si vous aviez la possibilité de vous créer le coin lecture de vos rêves là tout de suite, ce serait quel genre de fauteuil ou de chaise ou d'installation genre pour lire? Est-ce que vous avez tendance à seulement lire genre dans un lit ou dans un pouf ou je sais pas, genre c'est quoi l'objet le plus confortable pour vous dans lequel vous pouvez lire? Parce que moi c'est clairement genre des fauteuils, il faut que je reste droite là. Si je suis couchée, oui, ok, c'est reposant, mais après ça, quand je me relève, là, je suis un zombie pour le reste de la journée. Donc c'est ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai déjà hâte de vous revoir dans ma prochaine vidéo, alors je vous dis à la prochaine!